Bonjour et bienvenue à vous, amoureux de la vérité. Vous êtes sur True Official World. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est parti. On a déjà tous, ou pas entendu parler des maisons de disques. Sociétés qui sont derrière les succès mondiaux de nos chanteurs préférés. Hormis leur talent bien sûr. Mais beaucoup ne savent pas ce que c'est vraiment. Qu'est-ce qu'une maison de disques? Une maison de disques est une société associée à la vente de morceaux musicaux et clips vidéo. Elle est chargée de produire, d'éditer, et de distribuer les enregistrements d'artistes. Donc elle est la marque déposée d'un projet. Par exemple, l'album After Hour du chanteur canadien The Weeknd est produit, ou est sous étiquette de Sony Music Entertainment et le label Republic Records. Tiens, en parlant de label, quelle différence y a-t-il entre un label et une maison de disques? C'est simple, le label est une filiale de la maison de disques. Une sorte de sous-branche. Oui, je sais, c'est difficile à croire car certains labels sont tellement puissants et ont sous leur signature des vraies pépites. De toutes les maisons de disques, il y en a 3 qui sont les plus puissantes et connues à travers le monde et je vais vous faire un top 3. En 3e position, Warner Music Group. Créé en 1958 par Jack Warner, nommé auparavant Warner Records. Oui, il y a eu assez de problèmes durant toutes ces années, mais on peut en parler dans une vidéo entière. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si je devrais. Warner a fait signer dans le passé ou a sous signature des artistes exceptionnels et connus de tous comme Bruno Mars, Conor Maillard, Ray Charles, Ed Sheeran, Madonna, Wiz Khalifa et j'en passe. En 2e position, Sony Music Entertainment. La plupart des gens diront. Mais c'est n'importe quoi de mettre Sony en 2e place. Et je les comprends. Michael Jackson, Shakira, Mariah Carey, Beyoncé, Will Smith et encore plein d'autres, ils devraient être premiers. Mais ce n'est pas que ça qui fait la puissance d'une maison de disques. Et surtout que la plupart des artistes cités ont fait un peu le tour partout. Créée en 1928 et appelée Columbia à l'époque, elle est la maison de disques la plus ancienne des 3 citées dans cette vidéo. Le fait qu'elle soit en 2e position est dû à son meilleur chiffre d'affaires de 6,28 milliards d'euros. On a presque fini. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. En 1re position, Universal Music Group. Avec un chiffre d'affaires record de 9 milliards d'euros et des artistes comme Adele, Rihanna, Kanye West, et beaucoup d'autres, cette société est un monstre dans son domaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour une dose quotidienne de vérité.